Bon, on en est rendu au chapitre 9 de Genèse. Je lis et je commente, comme d'habitude. Alors, Dieu bénit Noé et ses fils. La bénédiction va consister en grande partie, encore ici, avec la possibilité de se reproduire, qui vont être abondamment bénis sur ce côté-là. Dieu ne craint pas la surpopulation. Même si c'est au début, il n'a rien changé de ce mandat-là qu'il a confié au tout début à la création, puis qui reconfie ici à nouveau dans cette nouvelle alliance qui concerne le nouveau monde. Reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre. Alors, on est à l'image de Dieu, puis Dieu veut voir son image partout. On est des administrateurs qui représentent Dieu. Alors, c'est comme si c'était Dieu lui-même qui gérait la terre. Donc, c'est pour ça qu'il veut que partout on se répande et qu'on puisse mettre de l'ordre dans la création qu'il a laissé en désordre. Un désordre contrôlé, évidemment, mais désordre que les hommes devaient ordonner. C'était prévu. Alors, vous serez craints et redoutés de tout animal de la terre. Je ne pense pas que ce soit à ce moment-là que les animaux sont devenus carnivores ou qui sont devenus une menace pour les êtres humains. Je pense que ça remonte avant le déluge. Quand il est dit que toute chair avait corrompu sa voix sur la terre, je pense que la présence des anges qui sont descendus du ciel a corrompu tout ce qui existait sur la terre, ce qui a amené le déluge finalement. Alors ici, puisque la condition des animaux est différente, eh bien, ça prend des mesures différentes aussi. Alors, vous serez craints et redoutés de tout animal de la terre, de tout oiseau du ciel, de tout ce qui se déplace sur le sol, et de tous les poissons de la mer. Ils sont placés sous votre autorité. Donc, ils sont devenus rebelles, ils sont devenus une menace pour l'homme, sont plus dociles finalement, ou domestiques, mais pour contrebalancer ça, eh bien, Dieu nous donne une autorité spéciale sur eux. Et tout ce qui se déplace et qui vit vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela de la même manière que je vous ai donné l'herbe verte. Ça, c'est au début de la création. Alors ici, Dieu ouvre le régime alimentaire de l'homme, de l'étang. Puisque les animaux se mangent entre eux, eh bien, Dieu ne voit pas de problème à ce qu'on les mange également. Voilà. Seulement, vous ne mangerez aucune viande avec sa vie, avec son sang. Donc, parce que le sang est saint, le sang sert à expier nos péchés. Donc, il n'est pas question d'en faire un autre usage que celui-là. Et bon, en même temps que le sang soit préservé dans les sacrifices pour l'expiation de nos péchés, eh bien, c'est un type du sang de Jésus-Christ qui nous octroie le pardon, qui est vraiment la seule source de salut. Alors, on voit ici, bon, à ce moment-là, on a une liberté de manger tout ce qu'on veut, c'est avant la loi. Ici, donc, il n'y a aucune restriction. On va voir qu'avec l'apôtre Paul et tout ça, même avec Jésus, que le régime alimentaire, il n'y a plus de restrictions, en tout cas, comme sous la loi. Sachez-le aussi, je redemanderai le sang de votre vie, je le redemanderai à tout animal, et je redemanderai la vie de l'homme à l'homme qui est son frère. Donc ici, donc, Dieu rend responsable les animaux et les hommes pour la mort d'un autre homme ou d'un homme. Et ceux qui disent qu'ici, il n'y a pas d'établissement vraiment de la peine de mort, puisque c'est dit, je redemanderai la vie à l'homme par l'homme.
verset 6 va plus dans le sens justement d'établir la peine de mort. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, son sang sera versé par l'homme, car Dieu a fait l'homme à son image. Bon, c'est vrai que ça peut se faire au travers des malheurs, des accidents, qu'un homme peut venger un autre homme, mais on peut le prendre aussi comme étant quelque chose de justice ici, que Dieu institue ici la peine de mort, que si un homme tue volontairement un autre homme, eh bien, il mérite aussi de mourir. Parce que, comme il dit, la raison, c'est que Dieu a fait l'homme à son image. Donc, c'est comme si finalement, c'est tellement grave de tuer un autre homme, c'est comme si on atteignait Dieu directement. Alors, pour éviter cela, eh bien, il faut qu'il y ait un jugement sévère pour éviter justement à ce qu'on s'en prenne trop facilement à l'être humain. Il faut exercer la peine de mort pour que cela amène une crainte chez les hommes de tuer d'autres hommes. C'est ça. Quant à vous, reproduisez-vous et devenez nombreux, pullulez et multipliez-vous sur la terre. Donc, on voit qu'une insistance là-dessus, encore une fois. Dieu dit encore à Noé et à ses fils, j'établis mon alliance avec vous et avec votre descendance après vous. On va retrouver ça avec Abraham dans les mêmes termes. Donc, il s'agit vraiment des descendants physiques de Noé, hein, ici, comme s'il s'agit des descendants physiques de Abraham. On veut des fois substituer ça par ceux qui ont la foi, qui ont pour père Abraham par la foi, mais on va le voir plus loin, de toute façon. Il y a d'abord et avant tout une descendance physique qu'il faut considérer, ne pas oublier. Même si par la suite, il s'est greffé, dans le cas d'Abraham, une descendance spirituelle. Ben, ici, on a la même façon de s'exprimer. C'est clair que on n'est pas les enfants de Noé par la foi et tout ça. Donc, quand il dit qu'il établit son alliance avec la descendance de Noé, c'est vraiment avec les fils physiques de Noé. Avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, tant les oiseaux que le bétail et tous les animaux de la terre, et avec tous ceux qui sont sortis de l'arche, avec tous les animaux de la terre. Donc, Dieu s'engage envers le monde, finalement, avec tout ce qu'il habite. J'établis mon alliance avec vous. Voici son alliance. Aucune créature ne sera plus supprimée par l'eau du déluge. Il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Donc, c'est ça. Plus de déluge universel, parce que les déluges locaux, il y en a eu d'autres. Ici, il n'y en aura plus d'autres. Dieu ne veut plus utiliser ce moyen-là. Dieu dit, voici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, ainsi que tous les êtres vivants qui sont avec vous pour toutes les générations. J'ai placé mon arc parmi les nuages et il servira de signe de l'alliance conclue entre moi et la terre. Il y en a qui disent que l'arc de l'alliance existait déjà et puis que là, c'est juste la fonction qui a changé. Mais je ne pense pas pour deux raisons, parce que à ce moment-là, l'arc de l'Alliance, premièrement, en tout cas, on va y aller comme ça, il n'y avait pas de pluie avant, donc c'était une rosée. Alors la rosée peut difficilement produire un arc-en-ciel. Puis aussi, bien, à ce moment-là, l'arc-en-ciel, s'il est nouveau, eh bien, il est entièrement rattaché à cette alliance que Dieu fait ici pour prévenir à l'avenir le déluge. Donc, il a beaucoup plus de signification que si déjà l'arc-en-ciel existait pour une autre raison, pour une autre fonction, et que là, on lui donne aussi cette fonction d'être ici un arc d'alliance, un arc-en-ciel. Bon. Alors ici, c'est ça que représente, pourquoi un arc-en-ciel? Bien, ça peut représenter un bouclier, ça peut représenter un pont aussi, hein,
entre Dieu et l'humanité, donc l'idée d'alliance, hein, un pont entre Dieu et l'homme qui rejoint les deux parties, finalement, Dieu et l'homme. C'est ça une alliance, hein, entre deux parties. Et il y en a d'autres qui ont vu un arc tourné vers Dieu, dans le sens que, eh bien, à partir de là, ce ne sera plus l'humanité qui va subir les jugements, mais ça va être Dieu lui-même, dans la personne de son Fils Jésus-Christ, où toutes les horreurs qui vont se faire dans ce monde, c'est comme l'arc qui tire les flèches, elles vont être tirées vers Jésus. Donc, et au verset 13, j'ai placé mon arc parmi les nuages, et il servira de signe de l'alliance conclue entre moi et la terre. Quand j'aurai rassemblé les nuages au-dessus de la terre, l'arc apparaîtra parmi les nuages, et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous, ainsi que de tous les êtres vivants de toute espèce. L'eau ne se transformera plus en déluge pour détruire toute créature. L'arc sera parmi les nuages, et je le regarderai pour me souvenir de l'alliance éternelle entre Dieu et tous les êtres vivants de toute espèce qui se trouvent sur la terre. C'est intéressant ici de voir l'alliance éternelle. Ça revient plus tard dans la parole. Donc, ça fait référence à cette alliance-ci, l'alliance avec Noé qui va durer jusqu'à la fin. Donc, il n'y aura plus de déluge universel. Dieu dit à Noé au verset 17, « Tel est le signe de l'alliance que j'établis entre moi et toute créature sur la terre. » Donc, on voit que Dieu insiste plusieurs fois. Les fils de Noé qui sortirent de l'arche étaient Sem, Cham et Japheth. Ça semble pas être le bon ordre. On aurait dû dire Japheth, Sem et Cham. Cham étant certainement le plus jeune. Là, la dispute, c'est entre Japheth et Sem, lequel est l'aîné. Mais on va voir d'autres considérations plus tard qui vont nous montrer que finalement, on doit conclure que c'est Japheth l'aîné. Et Sem se trouve être le deuxième. Cham fut le père de Canaan, donc on le précise ici à cause de ce qui suit, on va voir. Ici, voilà quels sont les trois fils de Noé, ce sont eux qui ont peuplé toute la terre, donc il n'y a pas d'autres hommes en dehors de la descendance de Noé. Noé commença à cultiver le sol et planta de la vigne. Donc, on sait, en tout cas, il est le premier agriculteur, mais après le déluge. Mais on ne sait pas s'il connaissait tous les effets de la vigne. On ne voit pas pourquoi. Il ne les connaissait pas. Donc, il l'a planté intentionnellement. Il voulait avoir du vin. Il but du vin et devint ivre. Est-ce qu'il a été pris par surprise? En tout cas, c'est difficile à dire, hein? On n'a pas plus de détails que ça, mais de toute façon, s'il avait senti qu'il était étourdi après un certain nombre de fois ou de coupes de vin, eh bien, il aurait pu arrêter. Mais il semble qu'il aimait trop cela et il a été jusqu'à l'ivresse. Donc, il a une responsabilité là-dedans. Dieu n'avait rien dit sur l'ivresse. Est-ce que c'était dans la connaissance du bien et du mal que l'arbre donnait? On ne voit pas pourquoi pas. En tout cas, finalement, eh bien, ça l'a amené à se dénuder. On voit le danger que représente l'alcool de nous faire perdre notre sens moral. C'est ça, d'enlever toute inhibition. Donc, c'est un enseignement là-dessus. Ce n'est pas une interdiction à boire du vin, nécessairement. Mais ça nous montre qu'il faut faire attention. Donc, comme tout le reste de la parole, ça dit « ne vous enivrez pas ». C'est de la débauche.
Donc, c'est l'ivresse dont il faut se garder et pas nécessairement une consommation sociale du vin. Cham, le père de Canaan, vit la nudité de son père et en parla à ses frères qui se trouvaient à l'extérieur. Il y en a des commentateurs qui disent que Cham va être maudit, en tout cas dans la personne de son fils Canaan, parce qu'il aurait eu une relation incestueuse et homosexuelle avec son père. Il me semble que c'est allé bien loin dans la recherche d'explication de la réaction de son père. Juste le fait d'avoir découvert la nudité de son père, on ne sait pas pourquoi d'ailleurs, Noé s'est dévêtu comme ça. Est-ce qu'il avait trop chaud? Est-ce qu'il voulait avoir une relation avec sa femme? On ne sait pas trop, mais en tout cas, alors Cham, quand il est entré, il aurait dû, à ce moment-là, même en voyant la nudité de son père, il aurait dû justement chercher à la couvrir lui-même, comme l'ont fait ses deux frères, et ne pas aller commencer à en parler, c'est ça, avec les autres, et surtout qu'on peut penser qu'il s'est moqué de son père, en tout cas que ça c'était pas très respectueux. Je pense que c'est plutôt là le problème. Alors, Sem et Japhet prirent un manteau et le mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme ils détournaient la tête, ils ne virent pas la nudité de leur père. Donc, on voit une attitude ici respectueuse. La nudité, c'est sacré. Donc, on voit un enseignement ici sur la pudeur et puis l'importance de préserver la nudité. Lorsqu'il lui finit de cuver son vin, Noé apprit ce que lui avait fait son fils cadet. Ce qui fait référence, c'est ça, au verset 22, Cham, le père de Canaan, vit la nudité de son père et en parla à ses deux frères qui se trouvaient à l'extérieur, puis il l'a laissé nu. Il ne l'a pas couvert. Donc, c'était un manque de respect du Père qui était, que Dieu juge évidemment grave, mais que Noé a jugé très, très grave. Alors il dit au verset 25, « Maudit soit Canaan, qu'il soit le dernier des esclaves pour son frère. » On se demande pourquoi est-ce qu'il a maudit Canaan au lieu de maudire Cham. Donc, on a l'impression que Dieu se sert de lui pour dévoiler son plan pour le reste de l'histoire. Donc, Dieu a pu exercer une espèce de souveraineté. Ici, Noé peut être comme un prophète ici, où il a vu, et puis il a reçu de Dieu aussi un message concernant le futur. Et puis, parce qu'autrement, peut-être que l'idée de maudire Canaan, c'est une façon de punir Cham plutôt que de le maudire lui directement, puisque Cham a été un déshonneur pour son père. Eh bien, la punition que Cham va avoir, lui aussi, c'est d'avoir un fils, Canaan, qui va être esclave des autres, en tout cas dans lequel il ne sera pas fier de son fils. Alors, il est un peu jugé de la même façon que lui a jugé en tout cas qu'il a été une source de tristesse pour son père, son fils sera lui aussi une source de tristesse pour lui. Alors c'est peut-être comme ça qu'il faut voir les choses, mais ne pas s'interroger pourquoi c'est injuste. Il n'avait pas à maudire Canaan, que Canaan n'avait rien à faire là-dedans, c'était Cham, bien. Moi, ce que je peux voir, c'est qu'il y a une grâce là-dedans, parce que si Noé avait maudit Cham, eh bien, c'est tous les fils de Cham qui auraient été sous cette malédiction-là, tandis qu'en maudissant Canaan, c'est seulement Canaan qui l'est. Donc, il y a une grâce. Les autres fils sont
préserver. Mais aussi, souvent, quand ça touche nos enfants, ça nous touche encore plus fort. On aimerait mieux avoir les problèmes nous-mêmes ou les jugements nous-mêmes que ce soit nos enfants qui les aient. Donc, c'est peut-être là, Noé a peut-être jugé aussi que ce serait encore plus un châtiment que Canaan soit maudit plutôt que Cham le soit. Mais au travers de tout ça, on voit très clairement, en tout cas, que l'idée, c'est pas juste que Canaan soit maudit, le fils même de Cham, mais Canaan ici parle du chef de la tribu, hein, ou du chef du peuple Canaan qui va... donc, c'est tous les descendants là, de Canaan qui sont visés ici, qui vont être dans le pays de Canaan, puis on sait très bien ce qui est arrivé. Abraham est entré dans leur pays. Ses descendants vont finalement prendre le pays, vont amener le jugement de tous les descendants de Canaan dans le pays. Alors, c'est tout ça qui est mis ici en lumière ou qui est prophétisé. Et donc, c'est pas juste le fils de Cham en tant que tel qui va être maudit, mais c'est tous ses descendants après lui, parce que Dieu doit faire de la place aussi au peuple d'Israël pour qu'éventuellement Jésus puisse venir dans ce monde. Alors tout ça est lié. Alors Dieu s'est servi de cette faute-là, de Cham envers son père, pour finalement donner le salut accessible à toutes les nations. Alors Dieu va aussi transformer cette malédiction sur Canaan en une bénédiction, puisque c'est les Israélites qui vont anéantir les Cananéens, ou en tout cas qui vont les rendre esclaves, comme on le voit avec le livre de Josué, Juge. C'est ça. Alors il dit encore, béni soit l'Éternel, le Dieu de Sem, et que Canaan soit son esclave. Donc, ça va, probablement que ça a commencé avec Canaan versus Sem et Japheth, mais ça va s'amplifier avec le temps. Ici, de même que les fils de Canaan sont visés par cette malédiction, de même les fils aussi de Sem et de Japheth, leurs descendants sont visés ici par ce que Dieu déclare. Sem, ben, ça va donner naissance aux Sémites, qui vont donner naissance aux Hébreux, qui vont donner naissance aux Israélites. Alors ici, effectivement, il dit « Béni soit l'Éternel, le Dieu de Sem ». Alors c'est le Dieu d'Israël. Hein. Finalement, c'est ça que ça va donner. Et Japheth, eux, c'est donc les deux acteurs principaux, c'est Sem et Canaan. Canaan maudit, Sem béni, et le troisième, que Dieu élargisse le territoire de Japheth, c'est ceux qu'il habite dans les tentes de Sem, et que Canaan soit son esclave. Donc, le territoire de Japheth, ou Japheth, c'est l'ancêtre de tous ceux qui habitent autour de la Méditerranée. Donc, les Grecs, les Romains, qui vont finalement, eux aussi, vont avoir une interaction avec le pays de Palestine, le pays d'Israël. Ils vont envahir Israël dans l'histoire future. Alors, tout ça est décrit dans ça, finalement, une mauvaise action, ici à l'égard de Noé, va entraîner la détermination de l'histoire pour des centaines et des centaines d'années. Donc, ça a influencé énormément le cours de l'histoire, cet événement. Donc, c'est pour ça que c'est dans le récit aussi, et que ça montre tout le sérieux du respect de la nudité, le respect des parents, du père particulièrement. Donc, à la lumière de toutes les conséquences que ça donne, eh bien, ça nous fait comprendre de ne pas faire la même chose aussi. Noé vécut 350 ans après le déluge. Il vécut en tout 950 ans, puis il mourut. Alors voilà pour
le commentaire sur ce chapitre.